Aujourd'hui, je te parle de Dead Cat Bones, c'est une figure que j'adore et elle est très intéressante. J'aime bien la jouer. Je vais t'expliquer succinctement. Alors déjà, première chose, un diagramme simple et on a une expansion du prix, tu vois. Déjà, dès que tu vois une expansion forte du prix, ça latéralise pas, ça ne respire pas et tout. Déjà là, quand on fait des 300, 400% comme ça en ligne droite, déjà, faut se poser la question Dead Cat Bones. Voilà, et surtout sur des cryptos plutôt jeunes. On arrive en fin de move, ça commence à devenir poussif. Je t'expliquerai un petit peu ce que c'est les mouvements poussifs. Ça manque de jus et ça commence à baissouiller, ça commence à avoir une certaine pression vendeuse, à devenir faiblard et puis sur certaines cryptos ça peut lâcher d'un coup, ça devient quand même relativement rare mais ça commence vraiment à baisser et là ici on a un rebond et là on se pose tous la question de savoir est-ce que c'est le rebond du chat mort. Généralement ici les points comme ça rapidement en hebdo tu peux les visualiser sur MM50 en hebdo ou 61.8 ou 78 de Fibo par exemple. Donc on a ce rebond du chat mort et là tout le monde se dit ça y est c'est reparti, c'est la bonne, ceux qui ne connaissent pas. Et après, on vient casser encore les plus bas. Et là, c'est la cata. Donc, je t'en montre quelques-uns. Là, on a BTC 2017 ZEC. Il faut se poser la question là maintenant sur ZEC. Rebond du chat mort. Surveille cette zone ici. La même 50 hebdo. Remontera avec le temps. XMR, tout récent. Là, c'est parti. Tac, regarde. Repli. On n'arrive pas à aller plus haut. Bam, MM50 hebdo. Moi, je suis rentré là. Donc, c'est pour ça que je te dis ça peut être lucratif dans le sens où personne ne s'y attend. T'as la tête dans le guidon. Tu t'attends pas justement à ce repli, à ce très fort repli, et tu viens, tu rentres en première intention pour jouer sur la volatilité. Zano, je t'en avais déjà parlé et tout, regarde cette belle tendance, tu vois, on travaille peu, bam, ça lâche bien, ici, tu vois, on revient là, ça retient, ce point n'arrive pas à regagner plus haut, tac, MM50, voilà, on se dit c'est bon, c'est parti, c'est mort, et finalement, une belle tendance. Zephyr, par exemple, ici, hein, ceux qui, on était rentrés ici à l'époque sur Zephyr, c'est parti de fou, 1500, 2000%, un truc de dingue, tu vois. Après là je suis en hebdo, hein, ça a lâché ici, on n'arrive pas et ça lâche très fort et là tu le vois bien, on n'arrive pas à réintégrer, bam, après c'est parti, depuis bah, ça ne fait strictement rien, donc c'est quelque chose qu'il faut regarder, c'est quelque chose, il faut te dire en première intention si je veux rentrer là sur ce genre de truc, il faut pas en avoir peur, se dire que je vais oui rentrer et jouer sur de la volate, donc une gestion particulière là-dessus, regarder en fonction de la crypto, par exemple sur une blockchain, c'est une crypto qui est plutôt jeune donc ça retrace très fort. XMR, moi je vais jouer cette MM50 parce que XMR c'est quand même une vieille crypto qui a de la tenue, c'est pas une shitcoin. Donc voilà, il faut regarder les points précédents, essayer de trouver des convergences de signaux, des trucs comme ça. Voilà pour le Dead Cat Bones. Donc écoute, maintenant, vu qu'on en parle sur les réseaux, à toi de voir si tu arrives à cerner un Dead Cat Bones potentiellement sur BTC, d'après tout ce que je viens de te montrer.